D'Ivoire déclare que les troupes françaises quitteront le pays après des décennies. Choqueur. La Côte d'Ivoire. Les Salut à tous Ivoiriens. les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. L'année nouvelle, je pense que c'est le moment d'échanger les choses. Ok, je sais que beaucoup de personnes prennent des résolutions de fin d'année disant que ce sera une meilleure vie. 2025. Il y a beaucoup de choses en 2025. Des élections en Côte d'Ivoire. Des élections aussi au Cameroun. Donc, en Côte d'Ivoire, on va voir ce qui va se passer. On va débriefer bien sûr sur la chaîne. On va aussi voir ce qui va se passer du côté du Cameroun, mon pays natal, personnel. Et bien sûr, on va voir. On espère une transition de la part des deux pays. On espère bien sûr, voilà. Mais dans les faits, on verra. On verra. On fera des choses meilleures, on va aller à la salle de sport, on va étudier, on va lire, on va apprendre une nouvelle langue. C'est une très bonne chose. Assurez-vous qu'en février, mars, avril, vous continuez dans la même allure. Sinon, ne pas répéter les histoires avec différents personnages. Et on ne peut pas refaire les mêmes histoires et s'attendre à des différents résultats. Et le courage, la force, je vous le souhaite. Ok. La Côte d'Ivoire chasse les militaires français. Ouvertement, le président Ouattara, dans son discours annuel, a dit qu'il était temps que les forces françaises quittent le territoire ivoirien. Est-ce une vérité ou une blague? Intéressant de voir. Nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Avec la formation 100% digitale de l'atelier des chefs, vous maîtriserez parfaitement la structure des... Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Boué, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. M. Ouattara, qui a été soutenu depuis très longtemps par la France, est-ce le moment d'abandonner la France? Pendant un moment où le Mali, le Burkina Faso, le Niger, ensuite le Tchad, leur ont demandé de quitter le territoire. La France, évidemment, a besoin de sa présence en Afrique pour refléter son influence, sa force, sa présence, sa capacité. M. Ouattara a-t-il tourné les deux à M. Macron ou à la France, qu'il a soutenu pendant très longtemps? Nous savons qu'il y a quelques années, pendant les élections entre Ouattara et Laurent Gbagbo, M. Gbagbo aurait gagné les élections et ensuite a demandé qu'on recompte les ballots, puisque M. Ouattara a apparemment été publié en tant que gagnant. Mais après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Les forces françaises, à travers leurs avions et à Honnête, ont bombardé le palais de M. Laurent Gbagbo, qui aujourd'hui n'est plus président de la République. M. Ouattara, depuis lors, est devenu président de la République, par l'aide de Français, si on peut bien le dire. Alors pensez-vous que ce serait cohérent de sa part de rejeter cette force française qui, depuis longtemps, a été là pour lui? Pour l'interrogation. On va essayer de voir ici très rapidement ce que ça veut dire. Comme disait Mokassadi, là, je ne savais même pas. C'est un peu choquant. Choquant de voir à quel point quelqu'un peut bafouer ou en tout cas peut tellement, c'est-à-dire s'en fout tellement qu'il met des actions militaires dans votre pays. Et personne ne parle. C'est-à-dire, voilà, ok, c'est normal, ça peut arriver. Ok. Même si c'est insultant, c'est manquer de respect à la population, au peuple, etc. Bref. C'est tout sauf normal, quoi. En fait, dites-vous que c'est impossible qu'on fasse ça en Russie, que la France fasse ça en Russie, par exemple. Le point que je voulais souligner, c'est... Qu'est-ce que je voulais souligner déjà? La Côte d'Ivoire a annoncé que les troupes françaises quitteraient le pays ce mois-ci après une présence militaire. Ah, ok, en fait, le point que je voulais souligner, c'est... vous savez, dans la vie, on fait tous des stratégies. C'est-à-dire, on a tous notre stratégie. Même si des fois, moi, voilà, des fois, quand je décide de faire une vidéo, des fois, je fais, c'est tout. Je me dis, je balance le truc, ça fait des vues, ça fait des stats, ça fait des stats, ok. Sauf que, dites-vous, quand je dis qu'on fait des stratégies, les États font des stratégies. C'est-à-dire, pour conquérir un territoire, il faut une stratégie. Ben, vous n'allez pas aller, comment dire, parce que quand vous faites la guerre, ce qui est sur l'échiquier de damier, c'est pas des pions, c'est des êtres humains. Et donc, la moindre des choses, c'est de faire une stratégie. Sinon, voilà, vous n'avez pu être colonel de votre brigade très longtemps. Donc, ma théorie, c'est, ok, on a un monsieur qui est un peu fragilisé dans son pays, les scrutins vont arriver, donc les votes vont arriver, les élections, c'est pour 2025, je ne sais pas, peut-être c'est juin, je ne me rappelle plus trop. Et faire partie de la France, c'est comme dit... ou en tout cas, croyez plus en moi parce que je viens de les chasser. Vous voyez, je suis en train de chasser l'opprimeur. Vous voyez un peu. Et dans cette logique-là, peut-être la population va peut-être adhérer en disant ok, peut-être qu'il a changé. Peut-être qu'il a changé. Et donc, ils vont tomber dans le piège du chat qui est en train de piéger la souris qui est le peuple. Et dès qu'ils vont voter pour lui, ils vont le manger. Et vous allez entendre
qu'il y a eu un remaniement, je sais pas un remaniement, mais on a affecté 500 soldats de plus au truc en Côte d'Ivoire, ensuite l'année d'après 500 soldats de plus. Bref, vous comprenez de quoi je parle, c'est-à-dire c'est un guet-apens où on tend un piège à la population. Ok, moi j'ai changé, votez-moi. Et dès que vous me votez, ok, retour à la normale, les militaires reviennent sur le terrain et vous fermez vos gueules, tout simplement. Militaire de plusieurs décennies, devenant ainsi le dernier pays africain à réduire les liens militaires avec son ancien colonisateur. Dans ses discours de la fin de l'année de la nation, M. le Président Alassane Ouattara a déclaré que le 48e bataillon d'infanterie de Bima à Port-Boué, Abidjan, où étaient stationnées les troupes françaises, sera remis aux forces armées ivoiriennes à compter de janvier 2025. Alors, M. Ouattara, comme vous l'entendez dire, il est fier. Okay? Il est fier que l'armée ivoirienne de combattre et de résister, de lutter, de protéger sa population. C'est une très bonne chose. En tant qu'Africain, ça nous fait du bien de savoir qu'un pays frère ait les capacités nécessaires, militaires, de pouvoir se protéger. L'objectif ici de la vie, c'est pas de quitter un pays pour aller s'attacher à un autre. Et là, en l'occurrence, on parle de la France pour aller s'attacher, comme l'ont fait le Burkina Faso, le Mali et le Niger. L'objectif, en général, je pense, est de devenir vraiment indépendant. Une souveraineté totale, militaire, des capacités de défense avancées. Alors, le Mali et Burkina Faso... Le problème avec l'indépendance, c'est que ça ne vient pas tout seul. C'est comme un enfant. Un enfant ne devient pas indépendant tout seul. C'est totalement faux de croire que tu n'auras besoin de personne. Déjà, oui, c'est bien beau le dire indépendant, mais il n'y a aucun pays qui est indépendant. Comprenez, vous avez toujours besoin de quelqu'un. Même un entrepreneur qui ne travaille pas pour quelqu'un, il a besoin de ses clients. Si ses clients le lâchent, il est terminé, il devient zéro. Et dans les pays africains, c'est des pays qui étaient extrêmement dépendants de certaines personnes. Et le simple fait qu'en fait, le simple fait qu'il y ait d'autres acteurs qui entrent dans le jeu géopolitique, etc. Déjà, ça crée un environnement où il y a une sorte de choix. Quand il y a le choix, c'est-à-dire, dites-vous que pour une matière première que vous devez exploiter, dites s'il y a deux entreprises, le fait qu'il n'y ait plus de monopole, le fait que déjà vous ne pouvez plus fixer le prix, et qu'ensuite, nous derrière, on peut mieux négocier. C'est-à-dire, on peut avoir plus de marge, parce qu'il y a le concurrent à côté. Et donc, déjà, même si on laissait nos pays avec tout ce qu'ils ont, etc., je ne pense pas qu'ils pourraient ou tirer un avantage conséquent à ce que ces matières premières restent comme ça. Parce qu'au final, si vous coupez, vous n'avez plus de dette, donc vous ne prenez plus vous n'avez plus de rentrée d'argent, vous chassez toutes les entreprises qui exploitent, il vous reste quoi? Presque rien. L'assiette fiscale est presque vide. Et cela, c'est très tragique. Donc, vous allez nouer encore des partenariats. Et quitte à comprendre que vous allez souffrir encore peut-être de la dépendance, pas de la dépendance, mais de l'alliance avec une puissance qui est beaucoup plus forte que vous, pour que demain, pour un avenir radieux, on va dire ainsi, pour que demain vous soyez totalement indépendant. Même si, comme j'ai dit, il n'y a pas d'indépendance radicale dans le sens où vous serez tout seul. Non, ça n'existe pas. Il faut clairement bannir ça. Le Niger, ensuite le Tchad ont déclaré le désir du départ des militaires français de leur territoire. France is an essential partner, but it must now also consider that Chad has grown up. Chad has matured. Chad is a sovereign state. Maintenant, le Burkina Faso et le Sénégal s'en suivent. C'est une triste nouvelle pour Paris. Alors, comment les militaires français se sont retrouvés en Afrique, dans plusieurs pays? En 1885, quand ils sont venus en Afrique, dans l'objectif de contrôler le continent, chacun a pris un pays. Les Allemands ont pris des pays, les Anglais ont pris des pays, les Français ont pris des pays pour contrôler. L'objectif, c'était de piller, voler, paupériser, chose qu'ils ont fait avec beaucoup de maestria. Mais avec le temps, il fallait une indépendance. Et cette indépendance, malheureusement, n'aurait pas pu être totale, avec un départ complet de leurs militaires. Ils ont donc fait signer à plusieurs pays africains un document disant « Nous quitterons vos pays, on quitte l'indépendance, mais nous garderons nos troupes sur place. » Pour quelle raison, évidemment? La raison avancée était une certaine coopération, mais en réalité, c'était pour projeter la force française sur le continent africain. On ne pouvait pas laisser partir comme ça un butin aussi gracieux. Ce serait complètement fou, n'est-ce pas? La France a besoin d'Afrique. Comme l'a dit M. Jacques Chirac, que la France fait son argent à travers l'Afrique. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup vient de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions, difficultés, avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Alors, il serait qu'on... Vous savez, quand un pays s'est habitué à une certaine dépendance,
quand un bébé s'est habitué à boire un certain lait extrêmement bien garni, tout ce que vous voulez, un lait qui pèse, vous savez, ce qu'on appelle un kosam qui pèse bien là. Le problème avec ça, c'est que quand ce n'est pas lui qui le fait, quand ça ne vient pas de lui, quand le producteur de lait décide de ne plus donner le lait, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à pleurer. Et c'est ce qui va se passer. C'est que quand les pays vont arriver à phase de maturité, donc au stade d'indépendants, où ils n'auront plus besoin de la France et ils auront les moyens militaires, totalement dit non, chasser même tous les terroristes, ce qui va se passer, c'est que on aura un pays français qui, non seulement a pollué sa population de l'extérieur, c'est-à-dire en prenant des expatriés, mais d'une certaine façon, c'est-à-dire quand vous êtes à Paris, il y a tellement de variétés de personnes. Bon, après Paris, c'est pas toute la France. Donc, je peux pas vraiment vous dire que, voilà, toute la France, c'est, voilà, parasiter d'autres personnes, etc. Non, ça reste la France. Il y a quand même une grosse partie, une majorité, une élite oligarchie française. Mais ce que je veux dire, c'est, ça va faire mal. Ils vont pleurer. Ah, oui. Parce que quand le producteur, ou en tout cas le détenteur, comme j'ai dit, du lait que le bébé buvait, va refuser, va couper le robinet du lait, ou va retirer le biberon dans la bouche, le bébé va commencer à pleurer. Il va commencer à pleurer, rougir, maigrir. C'est ça qui va se passer. Franchement, je ne peux pas vous expliquer toutes les retombées économiques, socio-culturelles qu'il y aura ici. Je ne peux pas parce que je n'ai pas les compétences pour. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui va se passer concrètement. Oui, mais ce serait catastrophique, ça c'est sûr. Parce que c'est un gros robinet. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que récemment, parce que j'ai fait ma petite enquête sur l'uranium là, et bientôt je vais sortir le docu. Et l'uranium au Niger. Et je me suis rendu compte que la France, par exemple, en ce qui concerne l'uranium du Niger, c'est tellement servi. C'est-à-dire qu'ils ont tellement puisé la ressource qu'ils en ont tellement que même... C'est-à-dire ils en ont pour... En fait, ils ont tellement puisé la ressource de l'uranium qu'ils n'ont plus besoin du Niger. C'est-à-dire que si le Niger décidait de couper l'uranium à la France, ce serait plus... déjà qu'ils ont coupé avec Orano. C'est un scandale, oui, dans le sens où si on peut en avoir plus, on ne refuse pas. Mais c'est pas tragique pour la France. C'est-à-dire le fait que le Niger ne regarde plus la France, c'est pas tragique parce qu'ils sont tellement servis. En fait, ils ont couvert leur intérêt pour 50 ans, 100 ans. Encore que le Niger, l'uranium, c'est pas une ressource si rare que ça. Et qu'aujourd'hui, on a trouvé une alternative qui s'appelle le thorium. Bref, c'est des trucs vraiment... je pense que ça va les faire mal, mais ça reste à venir. Déjà, le plus dur, c'est de totalement s'émanciper, c'est-à-dire de totalement libérer nos territoires de tout le terrorisme qu'il y a. Trop de terrorisme en Afrique, au Cameroun, Côte d'Ivoire, Nigeria, Mali, Burkina Faso. Il y a trop de terrorisme. Trop, beaucoup trop. Complètement incohérent de totalement quitter. Voilà comment plusieurs militaires français sont restés stationnés dans plusieurs endroits en Afrique, dans l'objectif de réagir très rapidement en cas de besoin. C'est-à-dire, s'il y a un candidat aux élections qui se présente, ayant les objectifs de ne pas s'associer à la France dans un pays autrefois colonisé par la France, on trouvait un moyen militaire de le déstabiliser. C'est clair. Combien de coups d'État ont été effectués en Afrique? Plusieurs. Donc, je pense qu'il est... Au Niger, il y a plus de 5 coups d'État qui sont passés entre 1600, je ne sais combien, à nos jours. Énorme. De retenir que le Sénégal aussi aujourd'hui vient de dire ouvertement qu'il est temps que les Français quittent. J'ai instruit le ministre des Forces armées de proposer une nouvelle doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité, impliquant entre autres conséquences la fin de toutes les présences militaires des pays étrangers au Sénégal dès 2025. C'est choquant. Revenons à Ouattara. M. Ouattara dit que les Français doivent quitter dès ce mois de janvier. La question qui se pose est celle-ci. Est-ce que M. Ouattara est franc par rapport à ce qu'il dit? Y aurait-il des raisons, ou anguilles sous le roc, ou serpents sous le roc, ou scorpions sous le roc, qui seraient les raisons pour lesquelles M. Ouattara changerait ses discours par rapport à un allié qui a longtemps été là pour lui? Les amis, je pense qu'il est important de retenir un point très essentiel. Les élections auront lieu en Côte d'Ivoire cette année-ci. Et nous savons qu'il est très important d'avoir une image positive quand on est candidat aux élections. Alors beaucoup d'Africains et surtout beaucoup d'Ivoiriens pensent qu'il est important aujourd'hui d'avoir un président qui soutient l'idée selon laquelle le pays doit être totalement souverain. Donc, il y a un sentiment anti-militaire français qui est tout à fait justifiable parce que ça fait quand même longtemps on ne peut pas avoir des militaires d'un autre pays, dans un autre continent, stationnés avec des armes, des chars de combat, comme l'a dit le président sénégalais. Est-ce qu'en tant que Français,
Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises, comme ça parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Maintenant, les Africains ont vraiment besoin d'un président capable de dire « il est temps de partir ». Alors, est-ce que M. Ouattara serait en train de jouer un jeu pour faire du bien mentalement aux populations ivoiriennes en disant qu'il désirait le départ des troupes françaises? Parce qu'un Ivoirien qui ne veut pas de la présence française dirait « ah, M. Ouattara, finalement, il a changé de camp. Okay? M. Ouattara, finalement, s'est réveillé s'il était en sommeil, n'est-ce pas? Dans l'objectif d'avoir une Côte d'Ivoire libre, une Côte d'Ivoire en capacité, une Côte d'Ivoire qui peut prendre soin des Ivoiriens. La question se repose, est-ce que M. Ouattara fait ça seulement pour les élections? Ensuite, après les élections, il dira, bon, écoutez les amis, on vient de réaliser qu'on a encore besoin des Français. Ils viendront ici pour faire une formation. C'est totalement bullshit, faut pas tomber dans le guet-apens. C'est-à-dire, c'est à la limite, même un enfant de 9 ans qui a un peu de bon sens comprend que le mec, voilà, il est en train de sauver ses fesses, quoi. C'est-à-dire, il sent que ça va être chaud et il essaie de trouver un argument qui va aller un peu titiller la morale de la population, comme quoi pour dire, le mec quand même, il a quand même chassé les Français. Donc, pourquoi pas réessayer de le voter? Erreur monumentale. Nos militaires, et après ça, on verra, pour ensuite ramener les Français dans le territoire. Point d'interrogation. Au Sénégal, le président sénégalais avait autrefois dit qu'il désirait le départ des militaires français, mais n'avait pas précisé quand est-ce que les militaires français devraient partir. Puisqu'après avoir reçu une question d'Emmanuel Macron disant vous désirez que les militaires français quittent maintenant, ce ne sont pas exactement les mots qu'il a employés, mais c'est une façon de dire ce n'est pas urgent, ce n'est pas ce qui nous empresse, mais nous sommes en train de placer les éléments nécessaires pour vous faire voir que nous désirons le départ de vos militaires de nos territoires. Ce n'est pas acceptable d'avoir des militaires d'un pays étranger marchant, roulant dans les rues d'un autre pays étranger avec des chars de combat. La question que je vous pose ici est celle-ci. Pourquoi on ne veut plus des militaires français en Afrique? Après le Burkina Faso, le Mali, le Niger, ensuite le Tchad, la Côte d'Ivoire, maintenant le Sénégal. Pourquoi on ne veut plus des militaires français? Est-ce parce qu'il y a une chose que les Français auraient fait aux Africains ou pas? Est-ce parce que les Français sont restés têtus beaucoup trop longtemps sur le territoire africain? Parce que quelqu'un d'intelligent disait, le meilleur danseur sait quand est-ce qu'il faut quitter la piste. Donc on peut être excellent dans peu importe ce qu'on veut. Mais si on reste beaucoup trop longtemps, ça finit par ennuyer. La France maintenant sera retenue à Djibouti et au Gabon. Sa présence militaire, évidemment, comme l'a dit M. Macron, dans l'objectif de changer cette concerne, dans l'objectif de réorganiser sa présence en Afrique dans un éthique gagnant-gagnant dont on n'a jamais entendu parler depuis très longtemps, jusqu'à ce qu'on commence à demander à ce que les militaires français quittent. Faites-nous savoir ce que vous en pensez. Est-ce une blague de M. Ouattara ou une vraie réalité qui arrive? God bless. Oh là là, présence militaire.